Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là pour ce Pop Énergie. Pour rappel, c'est un rendez-vous mensuel où on parle de sujets divers et variés sur les énergies renouvelables citoyennes. Et donc aujourd'hui, on reçoit l'ALEC, c'est Anaïs qui va nous faire une présentation sur les communautés d'énergie, qui est son cœur de métier. Donc, merci beaucoup Anaïs, et puis je te laisse la main pour nous présenter ça, et je vous enverrai l'enregistrement à la fin de ce Pop Énergie. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Rapidement, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des communautés d'énergie. Dans un premier temps, je veux juste présenter l'ALEC, pas tant pour faire la promotion, mais juste pour situer à peu près d'où je parle et pourquoi j'en parle. Ensuite, je vais donner un petit éclairage sur le contexte européen et puis voir avec vous, essayer de naviguer dans les définitions des communautés d'énergie telles qu'elles sont définies dans le Code de l'énergie. Très rapidement, donc l'ALEC, c'est une agence d'ingénierie territoriale à but non lucratif qui facilite la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat. L'objectif un peu général, c'est de réduire les émissions à gaz à effet de serre par la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. On se veut le plus possible neutre et indépendant. Et donc, l'ALEC mène des activités d'intérêt général qui ont été précisées par la loi climat et résilience de 2021. Très rapidement, on a 5 champs d'action: connaître, agir, rassembler, informer et anticiper les nouveaux enjeux. Et en termes de cibles, en termes de personnes avec qui on travaille, c'est beaucoup de collectivités, des EPCI, des communautés de communes, des communes. On a une partie également copropriété, donc on va également s'adresser aux membres de conseils syndicaux, de syndics de copropriété et les bailleurs sociaux. Mais on travaille parfois avec quelques entreprises et des organismes interprofessionnels. Et dans quelques exceptions, notamment avec les Sirena, et je vais développer un peu plus, on travaille également avec des collectifs citoyens. On a 2 projets européens actuellement à l'ALEC sur les communautés d'énergie, donc c'est pour ça que je suis là pour en parler aujourd'hui. Le premier projet, c'est un projet de recherche Horizon qui s'appelle Masterpiece et qui a pour but de développer une plateforme numérique de coordination et de coopération pour faciliter la création et le fonctionnement des CE en Europe, donc CE, communauté d'énergie. Donc l'ALEC est pilote dans ce projet et on travaille avec la communauté d'énergie Gironde Solévan. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc l'idée, c'est de faire émerger les besoins des communautés d'énergie un petit peu partout en Europe. Et ensuite, il y a des développeurs qui développent des outils pour répondre à ces besoins, toujours dans le but de faciliter la création et le fonctionnement. Le second projet, qui est un Interreg Europe, qui s'appelle Reg for You. On le fait en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine cette fois, donc on a plutôt en termes de géographie, c'est plutôt sur la région. Et ce projet est plus un projet d'échange de bonnes pratiques. Et le but final, c'est d'améliorer les politiques publiques pour le fonctionnement des communautés d'énergie. Donc, on va faire une analyse du territoire, on en discute avec nos partenaires européens pour voir ce qu'eux, ils font bien chez eux, pour pouvoir ensuite changer notre politique en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, pour faire un petit lien entre l'ALEC et les communautés d'énergie, donc il y a ces projets européens, et ensuite on peut voir que dans les différentes missions, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que fait l'ALEC, mais je vais juste faire le lien avec les communautés d'énergie, de manière un peu générale, l'énergie citoyenne ou les projets de ENR à gouvernance locale. L'ALEC s'empare du sujet sur deux gros pôles. L'accompagnement des projets de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables. Donc ça va être quand on accompagne notamment des collectivités, des communes sur la conception et le dimensionnement technique, lorsqu'on fait des notes d'opportunité d'ENR, on leur parle de ce qu'est un projet d'ENR à gouvernance locale, on leur explique l'intérêt de garder une part à la gouvernance, de prendre part à la gouvernance, on leur parle des acteurs de l'énergie citoyenne. Donc l'ALEC a ce rôle-là. Et également, pour mes collègues qui travaillent sur l'accompagnement des copropriétés, copropriété, c'est vraiment très pertinent de parler de communauté d'énergie en copropriété. Il y a déjà un groupe constitué. Et donc, l'ALEC peut accompagner au prédimensionnement des projets d'ENR et on essaie de faire connaître les bénéfices d'un projet collectif citoyen. Et un autre pôle de l'ALEC qui travaille sur ces sujets-là, c'est plutôt en amont dans tout ce qui est énergie-climat territorial. On accompagne notamment les stratégies énergie-climat des territoires, notamment les PCAET. Et donc, on peut un petit peu en amont apporter des niveaux de connaissances pour que ces notions d'énergie citoyenne, de communauté d'énergie soient déjà présentes
dans les territoires. Je vais essayer de donner un petit peu de contexte européen. Alors, dans un premier temps, un peu revenir sur la genèse. Je pense peut-être que c'est évident pour tout le monde, mais un peu comment est-ce qu'on est venu au concept de communauté d'énergie. Donc, c'est depuis plus de 15 ans, il y avait énormément d'initiatives citoyennes sur tous les différents territoires en Europe. Et il y a eu un gros travail de retour d'expérience, donc notamment porté par Rescope, Energy Cities et donc Énergie Partagée qui fait partie de Rescope et aussi du FEDAREN. Donc, des acteurs qui sont venus porter ce retour d'expérience pour institutionnaliser un petit peu ce qu'on pouvait voir qui avait émergé un peu partout sur les territoires. Donc, ça a donné place à deux grandes directives européennes. En 2018, la directive européenne énergie renouvelable et en 2019, la directive européenne marché de l'électricité. Et ça a donné lieu à deux définitions, Renewable Energy Communities et les Citizen Energy Communities, REC et SEC. Donc avec des dispositifs un peu en parallèle, mais pas tout à fait les mêmes. Et ensuite, quand il y a des directives européennes, il faut les transposer dans les différents États membres. Donc en gros, ces directives, c'est surtout énormément de principes, le principe de faciliter le développement des communautés d'énergie. Euh, Globalement, ça demande de donner un cadre favorable pour que ces communautés d'énergie puissent se développer sur les différents territoires. Et en France, je vais y revenir un peu plus en détail. Donc, ça a été adapté dans le Code de l'énergie avec les notions de communauté d'énergie renouvelable et de communauté d'énergie citoyenne. Si vous n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, des remarques, voilà, je peux être très interactif dès le stade de présentation. Toujours, si on reste côté Europe, les communautés d'énergie, elles sont vraiment vues à l'échelle européenne comme des éléments essentiels de la transition énergétique de l'Union européenne. On entend souvent qu'en 2050, la moitié des citoyens et des citoyennes pourraient produire jusqu'à 40% de l'énergie renouvelable de l'Union européenne. Toujours dans l'idée de créer les communautés d'énergie, ça permet vraiment de créer ce secteur énergétique durable avec quand même une notion de croissance, d'innovation et d'emploi, mais avec une amélioration du qualité de vie et des droits des consommateurs et des consommatrices, avec toujours l'aspect, ça permet de faire des économies pour les ménages. Donc, toutes ces définitions en Europe, ça incite à mettre à jour des règles pour faciliter les investissements publics et privés qui sont nécessaires à ce type de projet, et toujours avec une notion d'encourager ces énergies renouvelables. Donc les communautés d'énergie sont un moyen d'encourager ces énergies renouvelables, de les développer, mais il y a aussi, on le verra un peu plus loin, d'améliorer l'efficacité énergétique, ça va souvent ensemble. Donc ça, voilà. En termes de transposition, si on va donc sur l'Union européenne a défini des notions, maintenant il faut les transposer dans les États membres. Il y a Rescope qui a fait un outil assez ludique de comparaison de comment est-ce que chaque pays de l'Union a fait cette transposition. On se rend compte qu'en France, en termes de définition, c'est plutôt clair. La France a repris quasiment tel quel les définitions, les directives européennes. Pour ce qui est de la transposition en termes de cadre facilitant et de support, c'est encore moyen. Il y a des pays qui s'en sortent un petit peu mieux que nous. Et par contre, vraiment en termes d'instruments financiers de support des communautés d'énergie, je vais y revenir un petit peu tout au long de la présentation, mais on se rend compte qu'en France, on a des définitions, on a un cadre qui est plus ou moins facilité, mais par contre, en termes de vraiment d'instruments financiers pour supporter précisément les communautés d'énergie, ou en tout cas identifier les communautés d'énergie comme un type de projet que l'on va particulièrement supporter, c'est pas encore c'est pas encore le cas en France. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'intérêt à rentrer dans la définition d'une communauté d'énergie pour avoir un support particulier. Je continue. Une notion que je voulais aborder, parce qu'on l'a beaucoup vu, quand je participe à des conférences européennes, c'est une notion qui revient souvent, et lors de notre analyse du territoire, on s'est rendu compte que c'était assez pertinent aussi sur le contexte de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est voir les communautés d'énergie comme aussi un outil pour lutter contre la précarité énergétique. Donc, que ce soit dans les plans d'action, où on voit que vraiment, l'Union européenne envisage les communautés d'énergie comme un moyen pour les citoyens donc de s'approprier la production d'énergie, mais aussi de lutter
la précarité énergétique et notamment notamment avec l'autoconsommation collective, collective self-consumption, qui est vue comme une possibilité pour les collectivités de faire participer des ménages précaires au sein d'une communauté d'énergie. Dans le cadre, donc pour un peu étayer cet aspect précarité, je vais essayer de parler rapidement d'un site pilote. C'est un partenaire européen sur le projet REC4U. Donc, c'est un site pilote en Espagne, dans un quartier très précaire, très pauvre de Séville, en Andalousie, le quartier de Torreblanca. Et donc, c'est une communauté pilote qui vise donc à la fois la production d'énergie, mais avec aussi une notion d'éducation populaire. Ils ont mis en place 2 petites installations photovoltaïques sur 2 toits d'école, avec l'envie de partager l'énergie avec les 14 familles. Et donc, de ce site pilote, ils en ont ressorti, donc je ne vais pas tout détailler, mais ils en ont ressorti pas mal de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ça se veut un peu un site pour apprendre à faire ce type de projet et comment une communauté d'énergie peut s'adresser à la précarité énergétique. Ils ont mis en place une méthodologie, ils ont fait une vidéo sur le processus, ils ont publié pas mal de retours d'expérience sur ce projet-là. Si on vient un petit peu, donc on redescend et on va maintenant venir plutôt sur les définitions en France. Donc, il y a plusieurs textes historiquement qui viennent jusqu'à l'état de la loi sur les communautés d'énergie. Donc, comme je le retrace assez rapidement, donc, avec les directives européennes, et ensuite il y a plusieurs lois qui viennent d'abord introduire, puis transposer les directives, et ensuite il y a des décrets d'application qui permettent de traduire ces lois françaises. Donc, comme je dis, c'est dans le Code de l'énergie, livre 2, titre 4, avec un chapitre communauté d'énergie renouvelable, un chapitre communauté énergétique citoyenne, et un chapitre avec les dispositions communes aux 2 définitions. Dans ce code, dans cette loi, est défini les formes juridiques que peuvent prendre les communautés d'énergie. Donc, c'est assez, encore une fois, ça vient des remontées du terrain, donc c'est plutôt ce qui est observé sur le territoire, avec la société anonyme, la société par action simplifiée, les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les associations. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des définitions parce que déjà, je ne suis pas juriste. Et ensuite, il y a plein de notions différentes. Mais donc, on doit distinguer les CER, communautés d'énergie renouvelable, des CEC, communautés énergétiques citoyennes. Les dispositifs communs, c'est que c'est une personne morale autonome, que ça repose sur une participation volontaire. On ne peut pas être forcé à participer à une communauté d'énergie. Et ouverte, donc tous les membres éligibles doivent pouvoir intégrer une communauté d'énergie. Il peut y avoir de restrictions, ce qui peut poser des questions. Et je l'ai recopié tel que c'est écrit dans le Code de l'énergie. Leur objectif premier, c'est de fournir des avantages environnementaux, économiques, sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers. Donc, c'est des notions assez vagues, mais il y a vraiment l'aspect, ça doit revenir aux membres de la communauté ou au territoire. Et même si ça peut générer des profits, ça ne doit pas être son but premier. Ensuite, je ne vais pas rentrer vraiment trop dans le détail des définitions, mais les communautés d'énergie, il y a des notions d'autonomie, donc notamment qu'aucun actionnaire ne peut détenir plus de 25% du capital. Il y a une notion également de contrôle effectif qui n'est pas le même en fonction de si c'est une CER ou une CEC. Mais globalement, il y a une liste de personnes éligibles qui doivent effectuer un contrôle effectif, qui doivent avoir un contrôle effectif. Et donc, c'est dans une liste de personnes, c'est un petit peu un garde-fou pour que les communautés d'énergie restent à gouvernance locale. Dans les personnes qui doivent effectuer le contrôle effectif, c'est au moins 20 personnes physiques, donc des citoyens, des citoyennes, ou bien des collectivités, ou bien des petites ou moyennes entreprises, des sociétés, ça peut être des sociétés d'économie mixte, des associations ou des fonds d'entrepreneuriat social. Il y a également un garde-fou qui est précisé, et donc si j'ai bien compris, c'est parce qu'il y a eu une dérive en Allemagne avec des entreprises privées qui ont complètement qui ont pris la main mise sur ces communautés d'énergie. Donc c'est écrit dans la loi qu'une entreprise privée qui participe à une communauté d'énergie
cette participation ne peut pas constituer son activité commerciale ou professionnelle principale. Et il y a également des règles précises sur combien chaque employé de l'entreprise peut avoir de parts. Et vraiment, c'est écrit dans le code de l'IN, enfin, c'est écrit vraiment précisé. Donc, il y a pas mal de contraintes sur les entreprises privées qui participent à la communauté d'énergie. Et enfin, une petite distinction communauté d'énergie renouvelable et communauté énergétique citoyenne. Les CER, c'est toute l'énergie, donc ça peut être de la chaleur, ça peut être de l'électricité, c'est vraiment l'énergie. Et il y a écrit un caractère de proximité. Les membres d'une communauté d'énergie renouvelable doivent être soit dans la commune ou la commune limitrophe. Après, si elle est à l'échelle du département, c'est le département ou le département limitrophe, ou en tout cas au sein d'une même région, en fonction de qui participe. Il y a vraiment un caractère de proximité, il faut que ça reste dans un endroit précis. Et pour ce qui est des communautés énergétiques citoyennes, c'est uniquement l'électricité. Et par contre, il y a une notion également un petit peu annexe de services d'efficacité énergétique. Donc, on peut envisager qu'une communauté énergétique citoyenne ça peut être des personnes qui font de la rénovation énergétique ensemble. Donc, ça peut être la production de l'électricité, mais ça peut aussi être une efficacité énergétique et la recharge de véhicules électriques. Voilà, ça, c'est également écrit. Pour ce qui est des avantages des communautés d'énergie, ça va beaucoup ressembler à... Enfin, c'est vraiment un peu la base, donc ça ressemble beaucoup à, à l'énergie citoyenne. Donc, bien sûr, ça vient... je pense que là, j'apprends rien à personne, mais bon, tout ça travaille sur... Enfin, c'est positif pour l'acceptabilité d'un projet, la résilience du territoire. Ça permet au territoire de se réapproprier l'énergie. Ça permet une meilleure maîtrise du coût. Évidemment, ce travail sur l'implication citoyenne. Ça permet des retombées locales et une montée en compétence des acteurs et des actrices du territoire. Voilà pour le contenu. Et assez rapidement, pour creuser un peu plus, on fait une conférence qu'on construit avec Sirena le mardi 10 juin 2025 dans le cadre du projet Rec4You. Et l'idée, ça va être de comprendre les modalités de la mise en place des communautés d'énergie. On va suivre le parcours, on va essayer de faire des retours d'expérience de communautés d'énergie, avec parfois la prise de parole d'experts sur les différents aspects. Et on va essayer donc de suivre, de voir les diversités des projets, ouais, la diversité des projets enfin, la diversité des formes que peut prendre un projet de communauté d'énergie. On voit que le cadre est très large. Et donc, voilà, les inscriptions sont encore ouvertes. Si vous ou les collectivités avec lesquelles vous travaillez ou n'importe quelle partie prenante avec lesquelles vous pouvez être en contact souhaite participer. Rapidement, c'est aussi que l'idée de cette conférence, c'est aussi de recueillir les besoins des parties prenantes du territoire pour modifier la politique publique de la région. Donc, la participation peut aussi être dans les deux sens, c'est prendre de l'information, mais aussi faire remonter un besoin ou des problématiques que les communautés d'énergie, ou en tout cas les, enfin, les porteurs de projets d'énergie citoyenne peuvent rencontrer sur le territoire. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à toi. Alors, on a déjà deux questions dans le chat, donc je vais commencer par celle-là et puis ensuite, si vous avez d'autres questions, on aura le temps. On a jusqu'à 14h30 pour se passer la parole. Donc, on a une première question de Jean-Luc. C'était pour expliquer un peu la justification des deux concepts entre CER et CEC. Pourquoi pas un seul terme? Alors, moi, de ma compréhension, ma compréhension, c'est que à l'échelle de l'Union européenne, ils ont travaillé. Il y a eu deux. Il y a eu l'énergie renouvelable et le marché de l'électricité, donc deux entités qui ont travaillé sur cette notion de communauté d'énergie sans forcément communiquer sur ce qu'ils faisaient. Donc, il y a eu deux définitions qui en sont ressorties. Et on est vraiment sur deux aspects différents. Il y a vraiment un aspect ENR et l'autre qui est vraiment marché de l'électricité. Donc, ma compréhension, mais encore à vérifier. Mais pour moi, voilà, ça vient de deux groupes de travaux différents à l'échelle européenne. Trop bien, merci. Et après, on avait une autre question sur, je crois que c'est ta slide d'avant. Oui. Euh, Attends, ou celle d'après peut-être.
En tout cas, Ou c'est quand... après, hein. Ouais, c'était peut-être après. C'est l'avant-dernière ou quelque chose comme ça. Mais vas-y, François, si tu veux. Voilà, c'est celle-là. Ouais, voilà. Et effectivement, on a eu des débats absolument extraordinaires là-dessus. Je comprenais absolument pas pourquoi. Et je vois lorsqu'une entreprise privée, en bas à gauche, hein, Oui, oui, tout à participe fait. à une communauté d'énergie, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale. Et du coup, on se fait des nœuds au cerveau abominables sur les Oui, PMO. Est-ce qu'elles peuvent produire de l'électricité ou pas? Et pour nous, enfin, nous, c'est un vice rédhibitoire. Notre SAS, son objet, c'est de produire de l'électricité et n'a que cet objet. oui, oui. Et du coup, en effet, j'ai lu une note sur est-ce que si c'est la communauté d'énergie Enfin, oui, je suis d'accord. C'est problématique et encore une fois, il y a... c'est pas, c'est pas très adapté au contexte qu'on voit et à la réalité du terrain. Je pense que Est-ce qu'il y a une l'idée, chance que ça évolue ou est-ce qu'il y a une chance que cette règle fasse comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'elle ne soit jamais appliquée? pour moi, il y a une interprétation toujours des règles. Encore une fois, je ne suis pas juriste. Je me suis basée sur une note qu'avait sortie Énergie partagée sur le décret. Et en effet, j'essaie de vous retrouver ce qu'ils ont dit parce que c'était assez pertinent. Mais je crois que ça répondrait à la question. Mais c'était comment est-ce que ça s'applique aux sociétés créées par qui se constituent pour créer la communauté de l'énergie? Ouais, parce que pour moi, là, enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est une entreprise privée qui travaille dans l'énergie ne peut pas venir et en faire son activité commerciale. Ouais, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de recherche de rentabilité et de créer une entreprise privée uniquement pour ça. Mais est-ce que quand les parties prenantes se constituent en entreprise pour créer ce projet, ça s'applique? Ouais, C'est un problème de rédaction, quoi. ouais, ou d'interprétation. Il passe complètement à côté de l'objectif. Tout à fait. J'essaie de retrouver On a deux autres questions. Enfin, il y avait une question dans le chat d'abord de Jean-Charles euh, qui demandait en fait ce qu'apportent les CE par rapport aux boucles ACC gérées par une PMO citoyenne. Si jamais tu as des exemples d'avantages, différences, intérêts. Tu peux répéter, pardon? Qu'est-ce qu'apportent les CE par rapport aux boucles ACC gérées par une PMO citoyenne? Quelles sont les différences, avantages et intérêts? C'est vraiment C'est un aujourd'hui, peu il n'y a le... aucun intérêt à respecter le cadre d'une communauté d'énergie. Il n'y a pas d'incitation financière, il n'y a pas une aide, il n'y a pas un bonus. Le cadre existe, il n'existait pas avant, donc le cadre existe. Il y a un cadre qui a été posé sur voilà, ce que peut faire et ce qu'est une CE, mais on observe qu'il y a une multitude de projets qui ne rentrent pas tout à fait dans les définitions des communautés d'énergie, qui fonctionnent très bien en s'appuyant sur d'autres lois, notamment en France, c'est particulier. On a vraiment une définition très précise de l'autoconsommation collective. Et donc, en s'inscrivant dans ce droit-là, on peut, on peut très bien monter un projet qui ressemble énormément à une communauté d'énergie, mais pas avoir tout à fait les mêmes contraintes. Et donc, il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas d'incitation financière, donc il n'y a pas d'avantage aujourd'hui vraiment. J'avais compris que ça permettait de mobiliser les fonds européens. Euh, lesquels? C'est vrai. Parce que je ne pense pas. Parce que je pense sur la région, par exemple, le fonds FEDER, donc le fonds européen FEDER, qui est mobilisé, donc qui est géré par la région et qui est mobilisé. Si je ne me trompe pas, c'est sur un projet d'ACC multi-acteurs. Et il me semble que il y a écrit nulle part dans l'appel à projet que c'est doit être une communauté d'énergie. Il y a des Oui, contraintes. non, non, c'est pas marqué, mais enfin, j'avais compris qu'il y avait des fonds particuliers qui se mobilisaient là-dessus, mais bon, c'est Il y a pour des ça que je suis là, hein, dispositifs qui pour sont. apprendre. Non, il y a des dispositifs en Europe, en effet, qui sont dédiés, mais enfin, en tout cas, l'Europe veut. Enfin, à l'échelle de l'Union européenne, c'est les communautés d'énergie qui essaient de pousser. Après, il y a ce que veut l'Europe avec les définitions et les directives, et ce que mettent en place les États membres.
Et aujourd'hui, euh, en tout cas dans ma compréhension, c'est plutôt à l'échelle régionale que ça va se décider, enfin que ça va se dessiner, c'est plutôt à la région de prendre en main l'incitation et en tout cas de s'emparer de ces définitions. C'est un peu ce qu'on pressent. Et aujourd'hui, la région n'a pas forcément limité le support aux communautés d'énergie. Il y a l'appel à projet citoyen qui est encore large, donc enfin, les communautés d'énergie peuvent y prétendre, mais pas que seulement. Et la question, c'est même, est-ce que c'est souhaitable? Parce que les communautés d'énergie, c'est un cadre, est-ce qu'il faut vraiment que tous les projets rentrent dans ce cadre-là? C'est encore la question. Et lors de notre conférence du 10 juin, il y a un juriste, un universitaire qui travaille enfin, en droit, qui participera et qui va justement parler de la fabrique du droit et comment, comme c'est encore en construction, là, il y a tout qu'à inventer. Il faut enfin, il faut créer des outils et créer des outils juridiques et des vecteurs. Enfin, voilà, il y a un peu tout qui est à créer. Et donc, à la fois en termes d'outils un outil financier enfin, pour financer ces projets, et donc ensuite de s'approprier les définitions pour les rendre les plus proches de de ce que chacun veut faire. Si je comprends bien, c'est juste un label qui voilà, présente un intérêt modéré. Aujourd'hui, c'est un cadre juridique. C'est... Après, on a bien sûr un jugement de valeur, mais la charte énergie partagée, par exemple, est à plusieurs sens plus, pas contraignante, mais est plus dense en termes de retombées. C'est différent, hein, on peut pas comparer, mais pour l'instant, c'est même pas un label, c'est un cadre juridique. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est c'est- c'est- c'est aussi ça que la région, sur laquelle la région doit statuer. Donc, est-ce que on s'empare de ce cadre-là? Est-ce qu'on le fait évoluer? Oui, bonjour. Quel projet on choisit d'accompagner en particulier? Oui, bonjour, c'est Jean-Charles. Oui, bonjour. Aloé. Oui, par rapport à cette notion, est-ce que ça vient pas du fait que les boucles d'autoconsommation collective ont été créées en France et que l'Europe souhaite mettre en place un statut qui soit commun au niveau européen? Est-ce que les boucles ACC ont est-ce qu'il y a d'autres pays qui utilisent les mêmes types de fonctionnement pour les boucles d'autoconsommation? Non, c'est un peu différent. Parce que je sais que je crois que notamment en Italie, il y a une facturation virtuelle qui est mise en place, donc il n'y a pas la notion notamment de proximité. Après, elle n'est pas inintéressante non plus, la notion de proximité qui est liée à la CC en France, parce que ça permet quand même que le projet reste enfin, sur un territoire et pas que les profits Oui, bien puissent sûr. partir un peu partout. Mais c'est vrai que le côté facturation virtuelle, ça facilite les projets ailleurs. Après, en France, ce qu'on a eu sur les projets de NR que d'autres pays n'ont pas, et ce qui a fait que la CC est... Enfin, je pars un peu dans tous les sens, mais il y a aussi la notion de... Enfin, l'aide d'État avec les tarifs d'obligation d'achat qui ont, euh, qui ont un peu mis en place les projets peuvent se faire, et ensuite on est garant une vision sur 20 ans de notre... de la une vision financière sur 20 ans, les banques apprécient, donc les projets peuvent se faire comme ça. Donc d'autres ailleurs en Europe, ils ont dû se constituer différemment parce qu'il n'y avait pas cette aide-là. Donc les projets ils appellent de partage d'énergie se sont un peu plus faits, notamment, enfin moi j'ai des exemples en Espagne, il y en a eu pas mal. Après, dans le nord de l'Europe, je pense à la Finlande et à la Suède, euh, les communautés d'énergie, en tout cas ce type de projet, ne peuvent même pas utiliser le réseau public. Donc le partage d'énergie n'est même pas rendu possible parce qu'ils ne peuvent pas sortir de la propriété. Donc les communautés d'énergie, c'est vraiment vu à l'échelle d'une copropriété ou en tout cas d'un bâtiment. C'est encore autre chose. Merci Anaïs de la réponse. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, pour nous qui agissons localement et qui créons des boucles d'autoconsommation collective,
2, 5 ou 2, 10 ou 20 kilomètres, bon, bah, ça présente pas vraiment d'intérêt pour l'instant, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, bon, bah, on peut continuer sur nos boucles alors tranquillement. Après, une boucle d'ACC peut être une communauté d'énergie, encore une fois, Oui, bien sûr, mais quel est l'intérêt de... et C'est c'est encore plus. du boulot en plus, quoi. Non, et puis enfin, il y en a qui respectent sans même le savoir. Je Oui, pense que c'est que les projets, il faut voir, les projets se sont faits sans trop de cadre. Et donc, il y a un côté, bon, ben, on va venir essayer de mettre une notion juridique dessus. Et ensuite, ouais, est-ce qu'on la change, est-ce qu'on la conserve et on fait en sorte que tous les projets ressemblent à ça? Euh, d'accord. Hmm. Est-ce qu'on vient parce que là, ce qu'on pourrait voir, enfin, c'est pas du tout ce qui va être fait, mais ça pourrait être les aides ne sont plus que pour les projets qui respectent les conditions, par exemple. Ça peut être aussi sur le périmètre des territoires, par exemple, sur les boucles ACC au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que c'est un cadre qui va évoluer enfin, constamment en fonction des retours d'expérience. Donc, ce qui est important, c'est de nous tenir au courant de ces évolutions qui peuvent avoir un impact sur notre mode de fonctionnement. Voire de prendre part à l'évolution, c'est Oui, aussi, bien sûr, bien c'est sûr. vraiment, c'est ce que je disais, c'est que ça vient des retours de terrain, donc c'est intéressant aussi. Donc là, on voit qu'il y a la définition, c'est quand même quelque chose d'assez récent, mine de rien, et donc il faut que les territoires, comme vous disiez, enfin, prennent part et s'approprient ces définitions, et c'est aussi aux projets existants de venir donner leur avis sur comment est-ce qu'ils veulent que ces décrets, que ces notions soient adopté ou non, ou en tout cas dans quel cas, enfin, avec quelles limites est-ce qu'on veut que ces définitions soient adoptées de façon très stricte ou de façon plus ouverte? Est-ce qu'on garde un, des projets citoyens un peu plus globaux ou est-ce qu'on se contente des définitions? Et merci bien. On avait Jean-Luc et Vincent encore qui lèvent la main. Je crois que Jean-Luc levait la main depuis un moment. Attendez. Oui, on t'entend. Oui, alors c'est une question peut-être un peu technique qu'il faudrait poser le 10 ou reposer le 10 juin, mais puisqu'on fait appel au retour, enfin à nos avis, j'ai vu enfin j'ai vu, vous avez parlé tout à l'heure de que aucun des associés ou des sociétaires ne devait avoir Mhm. plus de 25% des voix. Oui, Je pense que c'est effectivement pour éviter qu'il y ait un contrôle un petit peu pressant de certains actionnaires. Mais dans le cas des SIC, et nous sommes une SIC, je parle au nom d'Enercip, donc en Dordogne, euh, il y a des collèges et du coup, même si un sociétaire a 25% des parts, il n'a jamais qu'une voix. c'est ça. Oui, Et donc, je me demande si c'est pas un petit peu restrictif de maintenir cette condition de moins de 25% des parts. oui, je l'entends. Je note. Je pense que oui, en effet, ça a été, c'était Pour pour rebondir, partage de valeur. effectivement, pour rebondir là-dessus, effectivement, nous, la commune, à 30% dans le projet, hein, donc, déjà, Voilà, on nous est hors aussi. clou. On essaie de veiller à ce que les collectivités ne dépassent pas les 50% pour pas être requalifiées en SEM. Oui, Mais après, s'il faut... Bon, enfin, je pense que c'est assez non justifié, cette mesure-là, et qu'elle sera probablement corrigée. Bon, j'en parle uniquement dans le cas où ça deviendrait intéressant de prétendre au statut de CER, CEC en l'espèce. oui. Euh, Vincent, si tu veux prendre la Oui, main. bonjour Vincent Banquier à la Nef. Je suis pas du tout spécialiste de la communauté d'énergie. Je vais plutôt essayer de vous partager moi ma compréhension des choses. Moi, d'après ce que je comprends au travers des échanges et de ce que j'ai pu lire en amont de cette réunion, c'est qu'on a tout simplement en fait l'Union européenne qui vient de pondre en fait une définition d'une communauté énergétique. Pour moi, en fait, elle reconnaît un petit peu finalement les acteurs du territoire qui se sont déjà investis depuis de nombreuses années aujourd'hui
produire des énergies renouvelables. Pour moi, c'est plus une forme de reconnaissance, hein, ouais, une forme un peu de cadre, de mesure. Bon, les échanges montrent bien qu'à mon avis, il y a des choses à préciser sur cette définition. Et bon, c'est toujours la difficulté de faire une définition universelle à l'échelle européenne. Forcément, bah, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, je le perçois plutôt comme ça, d'un point de vue compréhension. Et ben là, du coup, par expérience, moi, j'ai quand même l'impression que l'essentiel des collectifs citoyens, en fait, rentrent dans cette définition, en fait, hein. Donc on a bien effectivement le sujet des parts sociales et des SIC, et ainsi de suite. Mais pour moi, tous les collectifs citoyens avec lesquels je travaille et ceux avec lesquels je suis en contact, pour moi, ça rentre pleinement dans cette définition. Je ne sais pas si vous partagez cet avis ou si ma lecture et ma compréhension est la bonne. N'hésitez pas à m'aider à comprendre, je suis là pour ça. Mmh. D'accord avec toi sur le fait que c'est plutôt une reconnaissance de l'Europe, effectivement. Et donc, c'est pour ça que ça va évoluer en fonction des retours d'expérience de chaque pays pour créer quelque part un cadre commun avec des méthodes, avec des projets, enfin, avec peut-être définition des boucles d'ACC qui soient différentes, ou des choses comme ça, ouais. Mm. Mais ça va y aller doucement parce qu'après, il faut que tous les pays soient d'accord. Le politique, c'est pour éviter d'autres exemples européens. Donc, moi, je suis Julie et avec deux de mes collègues de Sciences Po Bordeaux, on fait un projet sur les communautés d'énergie avec une comparaison avec l'Espagne. Et en fait, en Espagne, on voit que par exemple, il y a eu toute une filiale de la grande entreprise qui est Petronor, qui est une entreprise du coup de pétrole, qui est exclusivement dédiée du coup à ces communautés d'énergie, à les développer. Et en fait, elles ont les mêmes aides de l'Europe que d'autres communautés d'énergie. En fait, la grande, comment dire, le fait que la définition soit si large fait que l'Europe n'est pas en capacité de vraiment choisir, et donc des fois ça enlève une certaine autonomie aux citoyens en confiant tout ça à l'Europe. C'est un peu pour remettre en perspective toute cette critique de la définition par rapport aux entreprises, même si elle est totalement légitime et qu'on peut l'entendre, c'est pour un peu donner d'autres exemples européens qui montrent un peu cette différence qu'on peut voir et qui fait que d'un autre côté, on peut comprendre aussi pourquoi les 25% sont importants. Et en fait, c'est que, si j'ai bien compris, encore une fois, je ne suis pas juriste, c'est que, donc il y a la notion d'autonomie qui est définie dans la loi et que cette notion d'autonomie renvoie, à la définition des PME. Donc on peut aussi imaginer que cette notion d'autonomie pourrait être différemment, en effet, changer, parce que c'est, un peu surprenant qu'on vienne, donc sur une communauté d'énergie, calquer une notion qui vienne d'une PME. Et c'est donc dans la définition d'une autonomie d'une PME que est autonome une entreprise dont aucun actionnaire ne détient plus de 25% du capital. Et donc, peut-être qu'il faudrait le préciser, parce qu'on a peut-être, enfin, c'est déjà assez compliqué. Donc, c'est juste que la notion d'autonomie vient faire référence à cette autonomie-là, et peut-être qu'il y aurait possibilité de le faire évoluer. Et merci pour le retour d'expérience d'Espagne, en effet, c'est c'est intéressant. Et justement, je souhaitais avoir des compléments d'information sur ce qui est fait avec Sciences Po. Julie, est-ce que tu peux développer l'étude qui est actuellement faite? Oui, alors en fait donc c'est Sirena qui est notre tuteur sur le sujet. En fait, on a eu l'occasion d'aller en Euskadi, donc au Pays Basque espagnol, pour essayer de discuter avec différents teneurs des communautés d'énergie. Mais et pour en fait avoir eu un peu une approche qualitative de tout ce que les personnes peuvent penser des communautés d'énergie, comment ça fonctionne là-bas,
pour un peu pouvoir voir pourquoi est-ce qu'en France, on voit que parfois on a encore un peu du retard sur ce sujet-là, et notamment sur l'utilisation du terme de communauté d'énergie. Mais on sera là le 10 juin. Donc, si vous avez des questions, normalement, on aura un petit poster si tout va bien. Donc, si vous avez des questions, il faut pas enfin, on sera sûrement à côté, donc n'hésitez pas à venir nous les poser entre deux Malheureusement, ouais. présentations. Malheureusement, je ne Voilà. serai pas là le 10 juin. Je serai justement en Espagne, mais en train de faire de la randonnée. Donc, je Bien penserai aussi. à tout le monde. Bon. D'accord. Ben, il y aura peut-être notre contact. Sirena pourrait vous le passer si vraiment vous avez des questions. Et normalement, on devrait aussi faire une sorte de rapport écrit, donc peut-être que les informations pourront aussi circuler. Ah bah oui, 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 c'est important on de diffuser les mettra. résultats, effectivement, ouais. Ok, Pour merci. l'instant, on n'a pas tout fini. De rien. Merci pour tous vos apports. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres compléments à ajouter? Moi, non. Non. Alors, ben, je pense on peut arrêter là ce webinaire. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Anaïs. C'était très intéressant. Et puis, une bonne mise en bouche pour le 10 juin. Donc, au plaisir de vous y voir si vous passez par là le 10 juin. Et donc, je reviendrai vers vous par mail avec l'enregistrement de ce Pop Énergie qui est aussi disponible dans notre gazette. Et voilà, est-ce que tu as un petit dernier mot, Anaïs? Merci beaucoup. Super, merci tout le monde. Au revoir. Merci, bon après-midi. Merci Bon beaucoup. Bon après-midi. après-midi. Au revoir.